Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler des deux derniers matchs, Lyon-Lorient et la défaite malheureuse 3-1. On va passer un bon moment dessus, on va aussi parler de Lyon-Angers, vite fait, pas en détail, avec les buteurs, ce qui s'est passé, Toko Ekambi et tout. On parlera aussi d'une petite stat de Lacazette et on finira par Peter Bosz, parce qu'il est en danger. Il pourrait ne plus être sur le banc de l'Olympique Lyonnais à moyen terme, on y verra, on y passera aussi un bon petit moment. Ça va être les dossiers importants du jour, c'est parti les gars pour la vidéo. On va commencer par le match face à Angers qu'on a gagné 5-0. Alors on va pas rentrer dans les détails du jeu parce que ça va pas être le match qui nous intéresse le plus. Mais du coup ça fait quelques petites stats intéressantes et du coup ça fait aussi du Groupama Stadium une forteresse. Parce que ça fait 9 matchs d'affilée que Lyon met au moins 2 buts au Groupama Stadium. Donc pour vous dire que Lyon est en train de se forger une carapace dans le Parc OL. Et du coup ça fait plaisir, ça se voit que maintenant les équipes adverses vont avoir peur quand ils vont venir jouer à domicile contre nous. Et ça va être compliqué pour eux. Et du coup, Lyon se crée une âme d'être très bon à domicile. On espère que ça va durer parce que ça fait 12 sur 12 cette saison à domicile en termes de points. Ce qui fait qu'on est premier au classement à domicile. Même si au classement extérieur, c'est clairement pas du tout ça. Et du coup, ça fait plaisir. Lyon est en train vraiment d'être performant à domicile et ça fait plaisir. Du coup, on espère que ça continuera contre le PSG le 18 septembre. C'est le prochain match au Groupama Stadium. On verra et on espère que ça ira, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça donne parce que le PSG est vraiment très fort. Lyon a fait un très mauvais match contre Lorient et on verra contre Monaco demain. On y reparlera plus tard dans la vidéo. Du coup, on va enchaîner avec les buteurs de ce match. Alors, les buteurs, un doublé de Karl Toko Ekambi qui s'est réveillé après le match précédent. Je ne sais plus contre qui c'était le match précédent, mais enfin, le match avant Angers, il avait marqué et là, il s'est libéré. Il a mis un petit doublé, il monte un peu son compteur, ça fait plaisir. Il a fait vraiment un très bon match, Karl Toko Ekambi, on peut le féliciter parce qu'il n'a pas eu un début de saison très facile, mais là ça va un peu mieux, on dirait qu'il se libère. Du coup, félicitations à lui. Ensuite, un but de Moussa Dembélé qui continue de marquer. Moussa Dembélé très très décisif, très bon remplaçant, un joker de luxe, on va dire, super sub de l'Olympique Lyonnais. Pourquoi pas le voir jouer aux côtés de Lacazette, c'est ce que Peter Bosz a dit en conférence de presse. En parlant de Lacazette, il a aussi marqué. Et enfin, Castello Luqueba a marqué sur corner. Et on va retenir aussi un but refusé de Lacazette, où en gros il fait un centre, Lacazette devait être à 5 mètres des cages, il fait un contrôle en retourné, donc petite retournée tout pour faire un contrôle, ensuite le ballon reste en l'air, il touche pas le sol, et là il enchaîne avec une belle reprise, on va dire assez sur le côté, une reprise acrobatique magnifique qui va finir en pleine lucarne, sauf que le but a été refusé pour hors-jeu, c'est dommage parce que ça méritait le but du mois, le but de la saison peut-être, on ne sait pas encore, mais en tout cas le but avait été vraiment magnifique de la part de Lacazette. Dommage qu'il soit refusé hors jeu, c'est le jeu, mais bon, dommage. Hein. Enfin, c'était vraiment un très beau but. Du coup, voilà pour ça. Karl Toko Ekambi a fêté donc par un doublé son 100e match à l'Olympique Lyonnais. Donc félicitations à lui. Ça va le faire passer un cap. Et Lacazette, la petite stat sur lui, c'est devient le 3e meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais après Fleury Nalo et Bernard Lacombe. Il vient de dépasser Serge Chiesa avec, je crois, 133 buts si je ne me trompe pas. Je ne suis pas vraiment sûr. Mais il me semble que c'est ça. Du coup, on peut féliciter Alexandre Lacazette pour ça. On peut même féliciter toute l'équipe pour leur match face à Angers. Donc c'était vraiment un bon match, mais là on va passer dans le vif du sujet. Face à Lorient. À Lorient ça a été plus compliqué, c'est parti donc pour le match le plus compliqué en tout cas depuis le début de la saison, notre première défaite. C'est reparti donc avec le match face à Lorient, la défaite 3-1 au stade de la Mossoire, du coup à Lorient, le match en retard de la seconde journée de Ligue 1. Donc une très très grosse défaite de l'Olympique Lyonnais qui a rien foutu pendant ce match. Peter Bosz l'a dit, l'équipe n'avait pas envie de gagner, ça se voyait surtout en première mi-temps. Quand on prend un but sur coup franc, c'est toujours mal à l'ego, on va dire. Anthony Lopez n'aurait rien pu faire, Thiago Mendes fait la faute sur ce coup franc. On va pas lui en vouloir pour ça, parce qu'il est aussi coupable du second but quand même. Mais du coup, Anthony Lopez, sur un coup franc, c'est compliqué, c'était côté fermé en plus. Presque dans le petit filet, donc ouais, c'était difficile d'aller le chercher, on va pas lui en vouloir. Ensuite, Anthony Lacazette, mais Alexandre Lacazette va marquer l'égalisation. Ensuite, sur le second but, encore un placement hasardeux et une défense approximative de Thiago Mendes, qui est très très irrégulier à ce poste-là, on va le dire. On en reparlera un peu plus tard à la fin de ce match, puis on prend le but du 3-1. Du coup, Lyon, franchement, a rien foutu dans le jeu. Offensivement, un manque de réalisme, un très gros manque de réalisme. Défensivement, comme je l'ai dit juste avant, une défense trop approximative avec un placement très mauvais, ce qui fait que on est nul à chier défensivement, déjà qu'à l'extérieur on n'est pas bon et que défensivement c'est pas du tout ça.
et bah, ça fait que c'est compliqué les matchs à l'extérieur, même contre Lorient qui était le premier vrai test de la saison, qui peut paraître comme ça une équipe petite du championnat, mais qui a autant de points que l'Olympique Lyonnais, qui est 5e, 6e de Ligue 1, donc juste derrière l'Olympique Lyonnais à la différence de but. Bah, du coup, ça fait un peu chier parce que bah, on était censé gagner, quoi. On s'est dit, il faut accrocher le wagon de tête avec Paris, Marseille et Lens, qui sont tous les trois premiers de Ligue 1 avec 0 défaite. Et il faut continuer à les accrocher, même si on a un match en retard qu'on a rattrapé du coup mercredi. Bah, il fallait le gagner impérativement pour coller justement au premier à la tête du championnat, pour rêver pourquoi pas d'un titre. Un titre, bon, je suis un peu ambitieux certes, mais pour en tout cas faire douter les équipes de devant, montrer que l'Olympique Lyonnais est là, que ce soit à domicile ou à l'extérieur d'ailleurs. Ça a été compliqué, bah, finalement on a perdu, on s'est fait défoncer par Lorient, ça a été vraiment très compliqué avec une défense éclatée. Alors Thiago Mendes, on va revenir à son sujet parce que c'est compliqué. Peter Bosz l'a bien défendu en conférence de presse qui laisse présager qu'il serait là, titulaire face à Monaco demain à 21h, enfin pour ce soir à 21h. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'on a Diomandé qui attend plus que revenir dans le groupe, Boateng qui va revenir normalement, qui peut jouer. On lui a pas trop donné sa chance en ce début de saison, même si ce qu'on a vu de la saison dernière et ce qu'on a vu une fois cette saison, c'est vraiment pas très bon. Pourquoi pas le voir s'imposer, pourquoi pas le voir travailler, parce qu'il paraît qu'il a beaucoup bossé pendant ces derniers mois. Pourquoi pas? Moi je demande à voir, mais bon, ça va être compliqué quand même. Damien Da Silva, ce mec m'en parlait pas. Je ne veux pas écouter de lui qui ne veut pas partir pendant le mercato parce que à Lyon ce sera le dernier gros contrat de sa carrière, le dernier gros club. Bah, il ne veut pas partir, ce qui est normal, ça c'est sûr. Je pense que tout joueur aurait fait pareil. Surtout si c'est pour aller à Bordeaux, Ajaccio, des clubs comme ça, quoi. Donc ouais, il préfère l'OL, mais bon, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, ce serait même pas beaucoup. Il a joué un peu contre Lorient d'ailleurs. Et du coup, bah, ça a été compliqué. Thiago Mendes d'ailleurs qui est sorti à la mi-temps contre Lorient. Juste parce que Peter Bosz a fait 3 changements, mais franchement, Thiago Mendes c'est vraiment très mauvais en ce moment. C'est très irrégulier surtout parce qu'il est capable de nous faire des grosses prestations en défenseur central, mais il est capable aussi de nous faire des prestations alarmantes avec un placement défensif horrible parce qu'il pense comme un milieu de terrain. Et ça, on peut pas lui en vouloir parce que ça fait 20 ans qu'il jouait au poste de milieu de terrain. Et là, arriver comme ça et bah, finir défenseur central du jour au lendemain, c'est compliqué. Surtout, comme l'a dit Bruno Chirou, d'être prolongé pour devenir défenseur central, bah, c'est encore plus compliqué parce que il n'avait pas forcément, j'imagine, envie de jouer là-bas. Enfin, à ce poste-là, il préférait jouer à son poste naturel de milieu défensif. Mais bon, c'est comme ça, et Peter Bosz, je comprends pas trop le choix de sa prolongation, ça c'est sûr, parce que bah, il est pas bon, quoi. Franchement, on se pose des questions, il est pas bon, Thiago Mendes, c'était le principal point noir de la défense lyonnaise, et du coup, bah, ça a été vraiment compliqué, et ça fait qu'on a perdu le match, avec des possessions pas ouf. Vraiment, les phases de possession n'étaient pas très bonnes, justement, quand on arrivait devant le but, pareil que l'année dernière, un manque de réalisme, même si l'année dernière, sur la deuxième partie de saison, ça allait beaucoup mieux, mais justement, la première partie de saison, l'année dernière, c'était catastrophique. Et là, il ne faut pas réitérer la même chose parce que ça compte énormément dans le championnat, un bon début de saison. Lyon avait parfaitement débuté, même si on savait que Lyon peut faire mieux, et ça, bah, c'était une évidence. Bah, là, c'est pareil, Lyon peut faire vraiment, vraiment mieux, et ce qui n'a pas été fait d'ailleurs. On se pose toujours la question d'un défenseur central qui manque, mais moi, j'attends Diomandé au tournant, parce que Diomandé, c'est le futur coéquipier de Lukeba dans la charnière centrale. Je vois pas qui ce serait d'autre. Boateng peut assurer une demi-heure à la fin de match, une mi-temps, mais ce sera pas bien plus parce qu'il n'a pas encore les jambes. Mais bon, après, on l'a pas trop vu, du coup, à voir. Mais en tout cas, au plus performant, ce serait entre Boateng et Diomandé. Pour moi, c'est Diomandé qui doit prendre une place, mais Peter Bosz, bah, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait jouer Diomandé. Et Diomandé, bah, sur ce qu'on a vu en début de saison dernière jusqu'à novembre avant sa blessure, c'était vraiment très bon et Sinali Diomandé est un bon joueur, un bon défenseur central, mais Peter Bosz en doute, j'ai l'impression. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est un casse-tête la défense lyonnaise et à qui pour le quatrième joueur de cette défense. On a trois titulaires indiscutables, Gusto, Castello, Luqueba et Tagliafico. Il manque juste le défenseur central droit. Qui ça peut bien être? Boateng, Thiago Mendes, ou alors Diomandé. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire, je lirai ça avec plaisir. Mais pour moi, c'est Diomandé. Mais à voir dans les prochains matchs si Peter Bosz lui redonne un peu de confiance. Alors en parlant de Peter Bosz, on a fini avec le match face à Lorient. Ça peut être compliqué pour lui à moyen terme, il risquerait de perdre sa place à l'Olympique Lyonnais. On va vous expliquer pourquoi. Donc vous le savez, dans le football professionnel, les résultats, bah, ça compte avant tout. Parce que bah, c'est le plus important dans le football, même si on cherche aussi un beau jeu.
Et c'est ce que Peter Bosz nous a promis en arrivant et ce qu'il nous promet depuis qu'il est là. Donc un jeu offensif, avec un 4-3-3 offensif avec une pointe basse, un 6 bas. Mais il n'a jamais vraiment su mettre en place son système, même si l'année dernière il n'avait pas les joueurs qu'il faut. Là, il arrive un peu plus, on va dire, à mettre son système en place, mais il n'est pas incroyablement performant. On l'a vu contre Lorient, justement, ce qu'on vient de dire, contre les équipes un peu meilleures que les petits, les équipes moyennes, hautes. On voit que c'est compliqué après avoir les deux autres tests qui vont arriver contre Monaco et contre le Paris Saint-Germain. Contre Monaco, ce sera déjà le premier gros test qui va être quasiment décisif pour Peter Bosz. Si on fait une mauvaise performance à Louis II, on pourra dire au revoir du coup à Peter Bosz, enfin au revoir, presque au revoir, puis ensuite ça confirmera contre le PSG, et ça nous laissera la trêve internationale pour rechercher un nouveau coach, à voir ce que ça donne. Mais en tout cas, les 2 prochains matchs sont décisifs pour Peter Bosz, parce que si il fait un mauvais résultat sur les 2 matchs, on peut lui dire au revoir, on peut en être presque sûr. Le consultant Daniel Riolo en a fait part aussi. Pour lui, il faut se dépêcher de virer Peter Bosz. On va attendre Monaco et le PSG pour avoir une trêve internationale pour rechercher un nouveau coach. Mais là, les dirigeants devraient être déjà en train de chercher en neuf, du coup, pour pas qu'on le sache évidemment, pour que Peter Bosz soit là. Mais Peter Bosz a dû déjà être rappelé par Ponceau, Jean-Michel Aulas. Il a dû prendre un petit coup de pression, du moins c'est ce qu'on laisse entendre. Enfin bref, on ne sait pas exactement ce qui se passe en interne à l'Olympique Lyonnais, mais en tout cas sa place est menacée. Et pour que Lyon continue pérennement son championnat, pour que Lyon accroche les places européennes en fin de saison, c'est le but, la Ligue Europa, la Ligue des Champions qui peut nous faire rêver, même si Lens, Marseille et le PSG sont pour l'instant, évidemment, on est qu'au mois de septembre, que le 10 septembre au moment où je tourne la vidéo, le 11 où elle sortira, et pour l'instant on a 3 équipes de tête qui sont vraiment fortes, Marseille très performant, Paris m'en parlait pas, Paris c'est un championnat à 19 avec 2 places qualificatives en Ligue des Champions, et Paris, c'est comme ça que je le vois, du moins Paris, à part de ce championnat, ils ont déjà leur place en Ligue des Champions et leur titre d'ailleurs. Du coup, pourquoi pas essayer d'accrocher ce wagon-là et ces équipes. Ce serait compliqué parce que Lens aussi marche sur l'eau en ce moment. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'une de ces 3 équipes, du moins une de ces 2 équipes, Marseille ou Lens, pêche pendant un moment du championnat. Et pourquoi pas les rattraper parce qu'on est qu'à 3,2, donc c'est pas si loin, surtout en début de championnat. On a plus de 30 journées quasiment plus de 30 journées à faire. Du coup, franchement, ça fait plaisir. On y croit pour l'instant. Mais pour ça, il faut un coach qui se fasse entendre, un coach avec son plan de jeu. Et pour l'instant, Peter Bosz, que j'ai toujours apprécié, que j'ai défendu, parce que j'aime vraiment son style de jeu et que je voulais lui laisser une chance. C'est compliqué en ce moment. On va voir lors des 2 prochaines semaines. Mais si les résultats sont négatifs, il devrait s'en aller. Du moins, c'est ce qui est presque sûr. Hein. S'il est mauvais à Monaco, déjà, il sera sur la sellette. Et ce sera une confirmation au PSG, parce que impossible de prendre un entraîneur entre Monaco et le PSG. Il ne sera jamais là et jamais performant avant le match du PSG et après le match de Monaco, c'est pas possible. Du coup, le résultat au PSG serait impossible si on a un coach qui est là depuis 2 jours et qui connaît aucun joueur, enfin qui connaît pas personnellement les joueurs et qui n'a pas encore instauré pleinement son plan de jeu. Il faudra attendre la trêve internationale, je pense que c'est mieux. Mais en tout cas, c'est ce qu'on laisse entendre. Et vous, les gars, votre avis sur Peter Bosz? En tout cas, ça me paraît compliqué. Il y a quelques coachs qui viennent de se faire licencier, notamment ceux du PSG, Pochettino qui vient de se faire virer en mi-saison. On sait que Zinedine Zidane est libre, mais on va pas se faire de faux espoirs quand même. Là, ce serait vraiment toucher d'une autre galaxie, mais c'est mort, les gars. Zinedine Zidane ne viendra pas à l'Olympique Lyonnais. Enfin, j'ai dit ça au hasard, mais vas-y, faut pas croire ça. Ensuite, il y a De Zerbi qui vient de retrouver un club. Ça, c'est dommage parce que De Zerbi, l'ancien coach de Sassuolo, est un très bon coach. Ensuite, il y a Thomas Tuchel qui vient de se faire licencier de Chelsea. Il y a aussi l'entraîneur de Leverkusen, je crois, l'entraîneur de Leipzig qui vient de se faire virer aussi. Et du coup, je n'ai pas son nom de tête. Mais en tout cas, il y a des entraîneurs sur le marché. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose à savoir. Parce que, au cas où, il faudrait quand même trouver un entraîneur performant avec du caractère et du charisme. Parce que c'est ce qu'il va falloir à l'Olympique Lyonnais pour le quelqu'un désirable, je pense à Oussem Aouar, les quelqu'un désirable de l'Olympique Lyonnais qu'il faudrait recaler. Il y a aussi Jérôme Boateng. Enfin, il faut un coach avec du charisme pour l'Olympique Lyonnais. Du coup, vous pouvez proposer en commentaire aussi vos idées de coach. On arrive au bout sur ce débat sur Peter Bosz. On le reprendra d'ici les prochaines semaines, sûrement, s'il y a du nouveau, s'il partira pas. Mais en tout cas, voilà. Et je vais rajouter une dernière chose sur Ryan Cherki, les gars. Ryan Cherki mérite plus que 10 minutes de temps de jeu à chaque fois.
Romain Fèvre qui fait jamais de grands matchs, même s'il a fait un bon match contre Angers comme toute l'équipe on va dire, bah, il mérite un peu moins de temps de jeu. Je pense plus que Ryan Cherki peut vraiment faire quelque chose parce qu'il a sa décisive quand il rentre, il est très bon. Et j'imagine que ce serait pas mal s'il fait plus de 10 minutes, s'il fait tout un match, une mi-temps, 60 minutes, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, il faut qu'il débute. Il a prolongé, c'est pas pour rien. Il faut vraiment que Peter Bosz l'utilise. Pourquoi pas faire souffler Tété, le faire entrer une demi-heure à la fin du jeu en laissant Cherki montrer ses talents pendant une heure et de la 60 à la 90e, tu mets Tété en super sub, comme tu peux mettre Moussa Dembélé. Et là, ça rafraîchit parce que Tété, techniquement, c'est très bon, même si dans le cœur du jeu, il peut faire beaucoup mieux, mais en tout cas, il est super décisif et ça, c'est un bon joueur. Donc, l'association d'un turnover entre Tété et Cherki peut faire vraiment du bien à l'Olympique Lyonnais parce que c'est vraiment deux joueurs très performants. Et du coup, voilà tout. Vous pouvez aussi mettre votre point de vue sur ce débat en commentaire. Je dirai ça avec plaisir, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine en analysant le match de Monaco en préparant celui du PSG. Ciao, ciao les gars.